Qu'est-ce que la suprématie des Blancs? La suprématie des Blancs est une idéologie raciste fondée sur l'idée de supériorité de ceux parmi les humains dont la peau est perçue comme blanche par les autres ou par eux-mêmes par rapport aux autres humains. La notion de suprématie blanche parmi les théories suprémacistes en général est un désir de domination sans partage et a fréquemment conduit à des violences contre les individus considérés comme non blancs. Des groupes défendant la suprématie blanche peuvent être rencontrés dans de nombreux pays et régions où la population se considère comme blanche, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Amérique latine. La législation de nombreux pays et de conventions internationales interdisent les propos racistes et les organisations qui les défendent. Pas de 3 secondes, déjà. La suprématie à travers l'histoire. La suprématie blanche s'enracine dans l'histoire, la colonisation et l'impérialisme, dans les institutions, justice, éducation, etc., construites par ces nations. Elle se décline dans des habitudes comme le langage de structure sociale, des actions, des gestes et des croyances, notamment les stéréotypes sur les personnes non blanches. Les Blancs seraient ainsi habilités à dominer politiquement, économiquement et socialement les non-blancs. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1865, soit quelques jours après l'abolition totale de l'esclavage, quelques anciens officiers sudistes se réunissent à Pulaski, dans le Tennessee, pour former ce qui deviendra la plus célèbre et la plus sanglante des organisations terroristes américaines, le Ku Klux Klan, dont le folklore des cagoules au bout pointu, croix en feu devant les maisons des Noirs, le rendra immédiatement reconnaissable. Où se déroule-t-elle principalement? En 2017 et 2018, selon les centres d'analyse de New America, les violences d'extrême droite ont fait plus de victimes aux États-Unis que les attaques djihadistes. Les fusillades survenues au Texas confirment les craintes d'un terrorisme blanc, galvanisé par l'idée d'un grand remplacement, orchestré par les populations immigrantes. Depuis le début de l'année, le FBI a déclaré avoir arrêté 100 personnes soupçonnées de vouloir commettre des actes de terrorisme intérieur. L'extrême droite est responsable de la majorité des attentats qui ont lieu aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001, a déclaré Francis Laglois sur ICI-RDI. Pourtant, encore aujourd'hui, les attentats commis par des djihadistes sont beaucoup plus craints. La rhétorique du président encourage des crimes haineux comme celui qu'on a vu à El Paso, a dit Beto O'Rourke, candidat à l'investiture démocrate et originaire de la ville texane. Donald Trump a repris son compte à l'idée d'une invasion des migrants, a refusé de condamner des manifestations violentes d'extrême droite à Charlottesville en août 2017 et a récemment appelé des parlementaires de l'opposition issus des minorités à retourner dans leur pays. Qui l'applique? Les premières apparitions de ce signe de reconnaissance remontent à la campagne de Donald Trump en 2015 pour revendiquer la suprématie blanche et accompagner le slogan « Make America Great Again ». Marine Le Pen a elle aussi utilisé ce signe lors d'un selfie avec Ruben Kalep, un suprémaciste estonien assumé. Elle assure ne pas avoir eu connaissance de la signification de ce signe, mais était-ce vrai? J'ai fait un selfie à sa demande avec un signe pour moi de hockey. J'ai été informée que ce signe pouvait avoir une autre signification. Dès que j'en ai eu connaissance, j'ai immédiatement exigé que la photo soit supprimée du compte Facebook du militant, a déclaré Marine Le Pen, interrogée par l'AFP. Il est vrai que ce signe qui ressemble beaucoup au hockey des plongeurs pour communiquer sous l'eau n'est pas très connu en France. Il est en revanche de plus en plus répandu aux États-Unis. Ce geste baptisé hockey, avec 3 K, en référence au Ku Klux Klan, signifie White Power, le pouvoir blanc. Pour le comprendre, il faut regarder les lettres formées par le pouce et l'index repliés, ainsi que par les 3 derniers doigts. On peut y lire W et P, comme le montre l'image. Faire passer le signe à la TV devient un défi. Rapidement, le jeu des suprémacistes, ou de ceux qui rêvent seulement d'avoir leur moment de gloire, est de passer ce hockey raciste à la télé. Dans de nombreuses séquences, on peut ainsi voir des personnes en arrière-plan reproduire discrètement le symbole du White Power. L'extrémiste australien poursuit dans l'enquête sur le carnage dans les mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a lui-même fait passer ce geste durant son propre procès. Quelques exemples. L'affaire d'El Paso est donc traitée comme un cas de terrorisme intérieur, ont annoncé les autorités fédérales. Un homme blanc a tué 9 personnes dans une église fréquentée par la communauté noire de Charleston, en Caroline du Sud.
Un jeune homme blanc de 19 ans, armé d'un fusil d'assaut, a ouvert le feu dans une synagogue près de San Diego, en Californie, faisant 1 mort et 3 blessés au dernier jour de la Pâque juive. Les vies perdues à Charleston, San Diego, Pittsburgh et vraisemblablement désormais aussi à El Paso sont les conséquences d'un terrorisme nationaliste blanc, a estimé Pete Buttigieg.